Ok, stop, parce que là, ça fait mal au cul, là, ça fait mal aux fesses, hein, ce qui se passe, les amis. Je ne fais plus de jeux vidéo news, parce que là, à chaque fois, comme d'habitude, quand on fait une vidéo sur les jeux vidéo news, eh ben, il y a toute la planète qui éclate. J'ai comme l'impression, les amis, je suis désolé, hein, c'est pas de ma faute, en tous les cas. C'est comme ça. Alors aujourd'hui, un énorme sujet, hein. Donc j'ai vu beaucoup de choses sur le net, j'ai dû lire beaucoup de choses, droite et gauche. Franchement, on va en parler aujourd'hui, on va dire absolument la nôtre, ce qu'on pense de tout ça. Ce matin, on va parler vraiment de ce sujet Xbox. Exclusivités qui, à ce qui paraît, vont arriver sur la PlayStation. Tout le monde est en calvaire, j'ai envie de dire. J'ai lu ce matin qu'il y a même des influenceurs qui ont dit « Goodbye Xbox, si tu fais ça, je m'en vais, je te soutiens plus ». Donc c'est quand même, il y a quand même, comment dire, il y a une ère un tout petit peu de guerre, j'ai envie de dire, chez Microsoft, mais aussi chez les personnes à la globale, les amis. Donc pour ceux qui adorent Xbox, ils se sentent tous un tout petit peu, j'ai envie de dire, trahis par Microsoft et donc par Phil Spencer à la globale. Donc, après quelques jours de rumeurs et de fuites, le patron de Microsoft Gaming, Phil Spencer, sort de son silence et promet des réponses dans les prochains jours. Donc, y a-t-il un pilote dans l'avion ? Depuis plusieurs jours, la panique s'est emparée de l'écosystème Xbox. Une série de rumeurs et de fuites ont dévoilé que Microsoft réfléchissait à lancer ses gros jeux sur les consoles concurrents, donc PlayStation et Nintendo. Voici la liste donc des jeux qui seraient concernés selon les articles publiés de la presse jusqu'à présent. Donc là, on est en train de parler des gros jeux. Et de quel jeu on est en train de parler ? Eh bien, on parle bien évidemment de Starfield, Hi-Fi Rush, Indiana Jones, Gears, Sea of Thieves. C'est quand même des ultra gros jeux, les amis. C'est des ultra gros jeux. Déjà, le Gears, c'est exclusivité Xbox depuis le début. Et que si ça sort sur la PlayStation, ça va être problématique. Starfield, les amis, en septembre, nous de la Xbox, on veut dire nous, ceux qui ont le Game Pass, on rigolait. On rigolait sur ceux de Sony en disant coucou, t'as pas le jeu, non là t'as pas le droit de l'avoir, c'est une exclusivité Xbox, etc. Vous vous rappelez ? Il y avait aussi tous ces mimes qui sont sortis sur le net par rapport à ça, Starfield sur PlayStation, il n'y a pas, etc. Pour rigoler un tout petit peu. Eh ben, finalement, peut-être que cela ne sera pas le cas, les amis. Et ça fait vraiment peur. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que Phil Spencer va nous raconter à ce niveau-là. Donc les exclusivités d'une console étant depuis le début de ce marché l'une des clés principales de sa potentielle réussite commerciale, ce signal a été perçu comme le possible abandon par Microsoft de ses propres consoles. Donc ça aussi on parle assez souvent. J'ai entendu ça assez souvent que Microsoft voudrait abandonner donc les consoles Xbox tout simplement parce que c'est pas rentable. Mais c'est pas rentable, je dirais aussi à cause qu'ils, pour moi, ils ont misé un peu trop sur le Game Pass. Ils ont vraiment misé un peu trop sur le Game Pass, d'avoir le plus possible de joueurs sur le Game Pass, au lieu de faire la stratégie PlayStation de vendre le plus de consoles. Et ça, à mon avis, c'est la différente stratégie de la part de justement Sony et de Microsoft. Ça, c'est la différence. C'est que d'un côté, ils veulent vendre leur service à tout prix pour que tu le prends à tout prix. De l'autre côté, vous avez PlayStation qui, tu dois vendre absolument la console
Mais si tu veux un truc un peu en plus, tu as aussi le service Premium Plus par exemple sur la PlayStation, mais limité dans le sens, vous n'avez pas de Day One, vous n'avez pas le tout nouveau God of War qui sort tout de suite dessus, vous devez le payer. Donc oui, vous avez des jeux que vous pouvez jouer avec votre abonnement, mais c'est des jeux qui ont déjà daté depuis quelques mois, quelques années. Et la différence chez la Xbox, c'est quoi? C'est que eux, avec leur Game Pass, ils ont fait tout de suite les jeux Day One, par exemple Halo, Forza, Starfield, etc., etc. Ils les ont mis tout de suite Day One sur le Game Pass pour que tout le monde qui a un Game Pass puisse en profiter tout de suite Day One. Et donc la question que tout le monde s'est posée, c'est comment font-ils à gagner encore de l'argent, par exemple Bethesda avec Starfield, même Microsoft avec Forza, parce que c'est fait quand même dans leur studio. Comment font-ils à gagner quand même de l'argent là-dessus? Parce que uniquement seulement avec des abonnements Game Pass, c'est un peu plus difficile. Et on savait, année après année, on savait que cela ne pourrait pas être rentable. Donc, est-ce que ils se sont peut-être mal, calculé les choses? Je n'ai aucune idée. En tous les cas, Phil Spencer donc prend la parole. Et qu'est-ce qu'il nous dit Phil Spencer par rapport à ça? Eh ben, il nous dit tout simplement que il nous écoute, il nous voit et il est en train de planifier quelque chose pour la semaine prochaine pour qu'il puisse nous expliquer encore mieux ce qui va se passer avec Xbox. Et donc, ça les amis, je dois vous avouer que ça me fait un tout petit peu peur. Je dois vous l'avouer, ça me fait un tout petit peu peur parce que qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, il n'a pas démenti, il n'a pas dit non, en fait, nous, les exclusivités, on va les garder. Il n'a pas démenti tout ça. Il a dit, écoutez, on vous entend, on vous voit, on va tout vous dire, mais la semaine prochaine. Ça ne rassure pas d'un côté, je dois vous avouer, ça ne rassure pas du tout. Ok, je me suis dit, probablement, je ne sais pas quoi dire. Franchement, je ne sais pas quoi dire. Je dois être sincère avec vous, je ne sais pas quoi dire. Là, ça me fait un tout petit peu peur de savoir que Xbox pourrait faire cet énorme pas vers l'avant. Ça me fait énormément peur parce que franchement, je ne me l'attends pas qu'ils le font. Personnellement, je ne le pense pas qu'ils le font d'un côté. D'un autre côté, je crois qu'ils le font. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça apporte plus d'argent. Tout simplement, si vous sortez un Starfield sur PlayStation, vous pourriez être sûr qu'il va cartonner aussi sur la PlayStation. Si vous sortez un Gears sur la PlayStation, j'en suis sûr qu'il va éclater aussi sur la PlayStation. Si vous sortez Sea of Thieves sur PlayStation, lui aussi, il va éclater les ventes sur la PlayStation. Vous voyez parce que je vais en arriver. Alors, il explique que Microsoft donc prévoit désormais un moment de clarification de notre stratégie commerciale la semaine prochaine. Donc, il s'agit de partager plus de détails sur notre vision pour l'avenir de Xbox. Ce faisant, Phil Spencer confirme qu'un changement de cap devrait bientôt être précisé par Microsoft dans les jours à venir. Si les rumeurs étaient complètement fausses, il aurait pu publier un démenti en blog, ce qui n'est pas le cas ici. Donc, cela signifie que Microsoft compte bien sortir tout ou une partie de ses jeux sur les plateformes concurrentes. À minima, comme Hi-Fi Rush semble le plus proche par exemple d'une sortie dans les autres consoles. Le fait d'en faire un événement, on va dire, qui a besoin de préparation, signifie que le changement de cap que doit annoncer Microsoft est sans doute important pour l'avenir justement de la Xbox. Le timing de cette déclaration montre que Microsoft n'est pas encore prête à faire ses annonces.
Les fuites parlaient de débats forts en interne et des discussions toujours en cours. Le patron de Xbox n'a donc pas, peut-être pas encore, tranché sur les contours de cette nouvelle stratégie. Il semblait que cette annonce était prévue à l'origine pour la fin du mois de février. Mais la publication de ces fuites ont accéléré, on va dire, le calendrier de plusieurs semaines. Donc, d'après les rumeurs, ce qu'on peut comprendre, c'est que cela est probablement prévu dans les stratégies de Xbox, mais que finalement, cela n'était pas prévu pour les sortir maintenant début février, mais pour les sortir fin février. Donc, les rumeurs, on va dire, ont amplifié, bien sûr, tout cela. Et maintenant, on verra ce qu'ils vont nous annoncer. Donc, en tous les cas, de comme j'ai bien compris ou de comme je comprends bien, les exclusivités Xbox, ou me dire certaines exclusivités Xbox vont sortir sur les consoles concurrents. Hi-Fi Rush par exemple. Ok. Si on reste dans le domaine que ça va être des petits, on va dire petits, mais c'est quand même assez intéressant. Si on reste dans le terme que des jeux comme Hi-Fi Rush ou même Sea of Thieves sort sur des autres consoles, parce que je verrais bien un Sea of Thieves par exemple sur Switch, je le verrais bien en tous les cas. S'il y a ce genre de jeu comme ça qui sort sur les consoles concurrentes, je dis encore ok, pas de souci, pas de souci. Mais si maintenant tu me sors que Starfield va sur PlayStation, Forza va sur PlayStation, Halo va sur PlayStation, Indiana Jones va sur PlayStation, etc., etc., que tu me sors les gros calibres et que tu me le mets chez les concurrents, alors là, c'est normal, comme en tant que fan de Xbox, je suis pas content du tout. C'est normal. Et j'espère que ces rumeurs-là, déjà de 1, ils ne sont pas vraies et qu'aucun de ces jeux vont être disponibles chez les concurrents. Mais comme je vous ai dit, je verrai bien quand même Hi-Fi Rush ou même Sea of Thieves sur une Switch, même sur une PlayStation, malheureusement. Mais si le prix est celui-là, les amis, je vais dire, voilà, je sais pas. Désormais, tout l'enjeu pour Phil Spencer et ses coéquipiers est de produire une communication la plus claire possible. Quels sont les jeux existants qui sortiront sur les plateformes concurrentes ? Déjà ça, c'est la première question. Après, le pourquoi. Quels sont les futurs jeux de Microsoft qui auront le droit à une exclusivité totale pour les consoles Xbox ? Ça, c'est l'autre question. Une exclusivité temporaire ? Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que l'ensemble des jeux de Microsoft sortent justement sur PlayStation ? Avec quel délai après sortie initiale sur la Xbox ? Est-ce que Microsoft va continuer à conserver les consoles Xbox à l'avenir pour la prochaine génération ? Ça, c'est des questions qu'on doit se poser. Absolument. C'est des questions qu'on doit se poser et qu'on doit savoir. Parce que finalement, comme je vous ai dit, on a compris qu'ils ne veulent pas miser tout sur leur console. On a compris. Ils veulent miser tout sur les ventes de leurs services. Donc, Game Pass. On l'a compris. Mais maintenant, cette affaire de exclusivité chez les concurrents laisse un goût très amer chez les fans de Microsoft. Bref, les amis, c'était tout pour cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne HelpTube Gaming pour avoir plus d'informations par rapport à cette affaire Xbox exclusivité. Est-ce qu'ils vont sortir ou pas sur la PlayStation ? On ne le sait pas. Semaine prochaine, on sera au rendez-vous pour des jeux vidéo news. Les amis, bref, sur ce, à la prochaine, votre Elpa. Allez, salut!